Donc bienvenue sur le plateau de Real Talk, émission 9, partie 2. Donc ce que je disais c'est quoi? C'est que oui, bien sûr, on peut toujours plaider avec le Seigneur, vous voyez. Lorsque, faut lire la Bible, hein, d'accord. Lorsque le Seigneur a envoyé son prophète pour parler au roi Ézéchias, il lui a dit, mets tes affaires en ordre parce que tu vas mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? On lit dans la Bible que Ézéchias a tourné son regard vers le mur et il pleurait. Il pleurait. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Alors que, je suis pas sûre, mais non, c'était Élie. Alors que Élie était en train de quitter la cour du roi, le Seigneur lui a dit, hé Élie, repars voir mon serviteur. Vous voyez? Il lui a rajouté 15 années. Bon, j'ai envie de dire aussi, quand le Seigneur nous fait des miracles aussi comme ça, restons attachés à Dieu parce que parfois on est un peu étourdi et on peut passer à côté de choses extraordinaires que Dieu avait prévues pour nous, pour son peuple. Donc voilà, en fait, il est toujours possible de parler avec Dieu, il est toujours possible de plaider avec Dieu. Donc ne soyons pas des fatalistes. Même si on nous dit que, comment dire, qu'il y a des guerres, etc. Mais prie, demande à Dieu quand même. Vous voyez, lorsque le peuple de Dieu était déporté à Babylone, qu'est-ce qu'il disait? Prospérez là où vous êtes, multipliez-vous. En gros, ne vous lamentez pas. Ne vous lamentez pas. Parce que oui, vous êtes déportés, mais même dans la déportation, moi, je peux vous donner ma paix. Moi, je peux vous donner ma joie. Moi, je peux vous montrer que je suis Dieu. Et que même lorsque vous êtes déportés, parce que vous avez trop exagéré, je suis quand même avec vous. Et c'est apparemment ce que le Seigneur voulait vous dire. Donc, prions pour qu'il puisse nous donner sa paix. La paix que Dieu nous donne, la paix que personne d'autre ne pourra nous donner, la paix que les hommes ne pourront jamais nous donner, parce que c'est que Dieu qui peut nous donner cette paix-là. Et donc, du coup, ce que je voulais vous dire, c'était ça. Oui, voilà, on avait parlé aussi du prophétique. En vrai, tu veux être prophétique, tu veux exceller, tu vas avoir des visions, des révélations, bah, sois attaché au Saint-Esprit. Tout simplement. Vous voyez, parfois, c'est vrai, on court après les lives et tout. On dit, oh Seigneur, localise-moi par ton prophète, par ton serviteur, etc. Mais en fait, Dieu nous localise tout court. Hein. Il peut nous parler. Tu peux être comme ça dans un temps de prière et puis tu fais silence et tu laisses Dieu agir. Tu peux recevoir une vision. Tu peux avoir un chant qui va monter dans ton cœur. Chante-le. Et puis, il peut te parler. Wow. C'est pas un jour on s'est levé comme ça, on entendait la voix de Dieu. Ah non, hein. Il y en a, ils l'ont entendu comme ça. Il y en a, c'était difficile. Il y en a qui ont cherché à entendre Dieu. Oui, ne restons pas inactifs. Tu veux évoluer dans le prophétique, cherche le Saint-Esprit. C'est lui qui va te donner les clés. On est son peuple, on est ses enfants. Alors, il va nous faire du bien. Le Seigneur dit dans sa parole que sans révélation, son peuple est sans frein. Assurément que Dieu ne veut pas que nous soyons sans frein. Donc, demande à Dieu, demande-lui, parle-moi. Le Seigneur peut nous parler pendant 10 minutes, 15 minutes, 1 heure. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Jésus a dit quoi de lui? Il est la parole. Donc, la parole faite chair. Donc, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de choses à dire. Et même si tu ne l'entends pas, lis la Bible. Comme ça, tu verras comment Dieu te parle. Quand tu lis la Bible, tu dis, Seigneur, parle-moi dans ta parole. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je retienne de ta parole? Et vous allez voir, il va vous parler. Donc, apparemment, aujourd'hui, on parle de paix et de révélation. Donc, partie 2, le livre « La puissance surnaturelle d'un esprit transformé ». C'est un livre incroyable de Bill Johnson qui nous parle en fait d'une vie chrétienne normale. Et une vie chrétienne normale, c'est quoi? Eh bien, si on lit les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, on se rend compte que pour Jésus, une vie annonçant le royaume des cieux, eh bien, ce n'est pas sans surnaturel, c'est avec le surnaturel. Donc, on va lire. Là, on parle de révélation, donc il disait « Demandez la révélation ». Ce n'est pas en claquant des doigts que l'on obtient la révélation. Nous devons la désirer ardemment et la rechercher. Jérémie 33 nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. » Et ensuite, je vais passer à côté parce que le temps passe. La plupart de ceux que je connais qui reçoivent la révélation crient nuit et jour après la plénitude du Saint-Esprit. Effectivement, Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, je veux être inondé de ta présence. Saint-Esprit, sois avec moi. Saint-Esprit, touche-moi. Parle à mon cœur. Dispose mon cœur. Retire de mon cœur tout ce qui n'est pas de toi, Saint-Esprit. Prends la place. Voilà. Un cri venant du plus profond de vous fait que Dieu vous entend, vous répond et vous annonce de grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. C'est ce que dit l'Ancien Testament, rejoint la promesse d'Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous,
peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et 1 Corinthiens 2, verset 9 nous dit, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » La prière, un cri désespéré qui vient du cœur de l'homme, initialise le processus de révélation dans votre cœur et dans votre esprit. Donc, on va s'arrêter là. En fait, pendant que je lisais, je repensais en fait... Ah non, on va lire le verset qui suit. Alors là, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, qui nous a appelés Jésus. Donc en fait, c'était... je savais pas que j'allais en parler, mais du coup quand j'avais lu ce passage-là hier, je repensais à un événement que j'avais vécu avec le Seigneur, donc au moment où Dieu s'est révélé dans ma vie. Alors qu'on vivait une grande... Non, est-ce qu'on était encore on était dans la persécution ou pas? Oui, on était déjà dans la persécution. Alors, il reste quelques minutes, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. En gros, à un moment donné, le Seigneur m'a visité et puis il m'a dit clairement, en gros, hein, ma fille, mets tes affaires en ordre parce que toi là, ça va pas du tout. Et en fait, le Seigneur me disait de faire quelque chose, mais je ne comprenais pas. Et en fait, je vais vous dire, il y a un chant de Big T, un rappeur, un chanteur chrétien, qui disait « Lorsque j'entends que le péché, c'est la mort, j'entends mon âme qui me répond, et alors ?» J'ai vécu ça. Vous imaginez un peu? Le Seigneur qui te dit hey, « Mets-toi en règle, maintenant. » Pendant que je cherche Dieu, je prie. En même temps, je ne sais même pas ce que je fais. À un moment donné, je cherchais Dieu, je me suis endormie. J'étais choquée. Et vraiment, vous savez, c'est vrai, quand on est au plus proche de Dieu, comment on va dire? C'est comme si en fait ton péché prenait une plus grosse ampleur. C'est-à-dire que tu vas dire des âneries. C'est vraiment, mais tu dis, mais waouh, pourquoi j'ai ouvert ma bouche en fait, limite? Et je cherchais Dieu, je comprenais pas. Et à un moment donné, je n'avais pas compris ce que Dieu attendait. Mais quand, en fait, il y a eu quelque chose qui a testé ce qu'il attendait de moi. Et en fait, là, il s'est dit, ok, elle a compris. C'est que, sans passer par les histoires de repentance, où je savais même pas chercher Dieu, je prie en langue. En même temps, j'étais oppressée, attaquée, dans la confusion. Donc, c'était mélangé. Mais il fallait. En tout cas, je ne regretterai pas. Mais au début, c'était très dur. Là, c'est vraiment, on va dire, l'Ancien Testament carrément que j'ai vécu. Bref. Et en fait, à un moment donné, je sais pas, tout d'un coup, j'étais poussée à chanter. C'était un chant qui sortait de moi. Et je n'ai rien compris. Je criais à Dieu, je chantais en langue. Mais